Si je te dis, hein, tu penses à quoi? Si je te dis Maybach Music, tu penses à quoi? Voilà. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le groupe légendaire qu'on appelle le Maybach Music Group. Générique. Cette vidéo va se faire en plusieurs étapes. On va parler du début, on va parler de la suite, comment ça a évolué, on va parler des moments marquants, et après ça, on va parler du déclin. Le groupe MMG, donc Maybach Music, a été formé par Rick Ross. Rick Ross est un rappeur des années 2000 qui a sorti son premier album Port of Miami en 2006. Et à l'époque, il était signé chez Def Jam, dont le président était Jay-Z. À partir du deuxième album, Thriller, il y a une nouvelle sonorité qui sort. Et le premier son de cette série, qui s'appelle Maybach Music 1, sera en featuring avec Jay-Z. Et ce son-là, je l'apprécie particulièrement grâce à son intro où il y avait la voix du mannequin Jessica Gomez. What is this? Maybach Music. I like this Maybach music. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2009, il va fonder le label Maybach Music Group. Label qui sera indépendant. Et dans ce label-là, il va signer ses amis de tous les temps, le groupe Triple C's. Après ça, on se retrouve à l'année 2010. Et Rick Ross sortira durant cet été le magnifique, le majestueux album qu'on appelle Teflon Don. Et cet album sera porté par le hit qu'on appelle BMF, Blowing Money Fast. Après ça, Rick Ross aura énormément d'engouement. Tout le monde va commencer à prêter leurs oreilles à cet artiste-là qu'on connaissait depuis quelques années, mais qu'on avait peut-être un peu négligé. Qu'on trouvait qu'il était bon, mais qu'il n'était pas encore dans la catégorie des rappeurs au-dessus. Mais tout ça a changé quand l'album Teflon Don est sorti. C'était le moment d'aller plus loin dans sa vision qu'il avait pour le Maybach Music Group. Après ça, on se retrouve en 2011 et tellement que Rick Ross avait du buzz, il a signé chez Warner Bros. Et le truc, c'est que dans sa vision, il voulait signer un rappeur de Washington DC que l'on nomme Wale. Parce que, en 2009, il avait sorti son premier album qu'on appelle Attention Deficit. Et même si l'album n'aura pas eu de succès au niveau commercial, l'album aura eu un succès au niveau de l'estime. Notamment grâce à un son qu'il aura fait avec Lady Gaga. Et Wale est un rappeur assez atypique. C'est un rappeur intello, il a des locks. Tu peux te dire qu'en voyant son aspect, c'est quelqu'un d'assez dur, qui vient du hood, etc., etc. Mais lorsque tu l'entends rapper, tu te rends compte que c'est un bon lyriciste. Et le délire, c'est que Rick Ross va discuter avec Wale. Après ça, Wale va signer chez MMG. Durant cette même période-là, il y a un autre rappeur que l'on nomme Meek Mill. Meek Mill est un rappeur originaire de Philadelphie. Là-bas, c'est le hood. Là-bas, c'est chaud. Là-bas, c'est les bécanes. Là-bas, c'est les histoires qu'on a dans tous les quartiers. Alors là, vous savez déjà, j'ai pas besoin de tout vous expliquer. Mais Meek Mill est en plein milieu de ça. Et Meek Mill fait du rap depuis déjà une décennie. À l'époque, il était tout maigre, comme un bâton. Il avait des nattes collées et il rappait dans la rue. Il freestylait, il freestylait, il freestylait. Et il aura tellement persévéré que sa musique va dépasser la ville de Philadelphie. Et il y aura plusieurs rappeurs qui voudront le signer. Il y aura eu T.I., il y aura 50 Cent, mais 50 Cent, à ce moment-là, il était déjà dans le déclin avec le G-Unit. T.I. et Meek Mill s'entendaient très bien. Et Meek Mill devait même signer avec Grand Hustle, donc le label de T.I. Mais étant donné que durant cette même période-là, T.I. a eu des problèmes judiciaires, Meek Mill a également eu des problèmes judiciaires, ils n'ont pas pu finaliser le deal. Et c'est là que Rick Ross s'est immiscé tout doucement et s'est infiltré. Il a pris des contacts avec Meek Mill parce que lorsqu'il faisait sa tournée des médias, à un moment donné, il s'est retrouvé dans la ville de Philadelphie. On lui a parlé d'un jeune rappeur qui s'appelle Meek Mill lorsqu'il avait sorti son album Teflon Don. Et c'est comme ça qu'ils ont plugué pour la première fois. Et après ça, cette connexion donnera justement lieu à la signature de Meek Mill chez Maybach Music Group. Donc, l'équipe commence à se former. On a Wale, on a Meek Mill, on a Triple C's et on a Rick Ross comme chef d'orchestre et tout ça signé sous Warner Bros. Le truc, c'est que avant que Warner Bros finalise le deal avec Rick Ross, ils lui ont donné une toute petite condition. Et la condition, c'était qu'ils signent un de leurs rappeurs dont ils n'avaient pas forcément d'objectif au niveau de sa carrière musicale. Et le rappeur en question, c'était P.R. Et donc, étant donné que Rick Ross n'avait pas le choix,
il a accepté de signer Peel dans le MMG. Donc voilà quelle était la formation de MMG en 2011. Et après ça, en mai 2011, ils vont sortir le projet Self-Made Volume 1 qui sera porté par des hits comme Self-Made, Tupac Back, 600 Beans. Il y a eu tellement de hits, tellement de bangers dans ce projet-là. Et je trouve que ce projet-là était une belle introduction du groupe MMG auprès du public. Mais ce projet sera surtout porté par le son que tout le monde connaît, I'm a Boss. Le clip sera tourné dans les rues de Philadelphie. Et à la base, c'était un son de Meek Mill uniquement, mais Rick Ross a posé dessus et ils ont fait un remix. Et le remix a tout pété durant l'été 2011. Ce son-là était partout. Que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, t'as entendu ce son. Que t'ailles dans des soirées, que t'ailles à des barbecues, même des anniversaires, même des baby showers, même ton neveu qui a 2 ans, eh ben, il y avait ce son-là à son anniversaire. Pour vous montrer à quel point ce son, voilà, il était partout. Je me rappelle, à ce moment-là, ils avaient créé la chaîne YouTube MMG. Ils avaient fait une tournée, ils tournaient un peu partout. Ils faisaient des tours en voiture, ils étaient au festival de Cannes. C'était vraiment la Dolce Vita, c'était vraiment la fast life. Rien à dire. Après ça, on se retrouve l'été 2011 et Meek Mill va sortir sa mixtape que l'on nomme Dream Chaser. Donc chasseur de rêves. Dans le projet Dream Chaser, il y aura le son Dream Chaser en feat avec Benny Sigel. Il y aura Tony Story, il y aura Work, il y aura Y'all Don't Hear Me Though, il y aura I'm on One remix et surtout moi ce que j'apprécie dans les séries Dream Chaser, c'est les premiers sons, c'est les intros et là l'intro était magnifique, surtout que l'intro était accompagnée et toute la mixtape était accompagnée par la voix de DJ Drama. À l'époque, si tu voulais faire une mixtape, tu devais avoir DJ Drama. Si tu n'avais pas DJ Drama, ta mixtape, elle était nulle et sans effet. Et cette mixtape, je me rappelle, à l'époque, elle était sortie sur le site DatPiff. Et à la même époque, Rick Ross préparait son album God Forgives I Don't. Et le truc, c'est que l'album Teflon Don avait tellement surpris les gens, avait tellement ébloui les gens, que l'année 2012, l'album de Rick Ross était l'album le plus attendu de l'année. Et le délire, c'est que il y a eu des vidéos que Rick Ross, quand il était au studio, avec Alchemist, avec DJ Toomp, et à un moment, on entend une instru. Et cette instru-là, au final, elle n'apparaîtra pas dans le projet de Rick Ross, mais elle apparaîtra dans l'album Ambition de Wale qui sortira le 1er novembre 2011. Et l'album Ambition de Wale est une pépite. Disons-nous la vérité. Dans cet album-là, il y a le son Ambition en featuring avec Rick Ross et Meek Mill. Il y avait le hit Lotus Flower Bomb. Ce son-là, tout le monde l'avait kiffé. C'était en featuring avec Miguel. Il y a le son No Days Off, Miami Night. Cet album, je le kiffe. Au final, cet album aura un disque d'or. Et donc, on passe de Rick Ross qui a des disques d'or, qui signe des jeunes, et ces jeunes-là aussi obtiennent des certifications. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, voilà, c'était des artistes qui allaient sortir, il les a signés, et il leur a permis d'atteindre des niveaux où ils vendent autant d'albums que lui. Donc, ça fait plaisir à voir que quelqu'un pousse des personnes un peu plus jeunes que lui et qui réussissent aussi. Et tout ça en équipe, en groupe, ça fait toujours plaisir. Après ça, on se retrouve exactement le 6 janvier 2012. Et là, sorti de nulle part, Rick Ross nous sort une mixtape qu'il appelle Rich Forever. Et cette mixtape-là, c'était une pépite. C'était une mixtape. Bon, elle avait l'appellation mixtape, mais en vrai, c'était un album. Et cette mixtape-là, elle était tellement incroyable. Le premier son, c'était Holy Ghost. Il rappe, mais la pression. Il y a une vidéo qui tournait à l'époque quand Rick Ross avait fait découvrir ce son-là à Pharrell Williams. Pharrell Williams était sous le choc. Il comprenait plus trop qu'est-ce qui se passait. Il se disait, mais c'est quoi cette violence? C'est quoi cette lourdeur? C'est quoi cette dureté? Et dans ce projet-là, il y aura le son Rich Forever avec John Legend.
il y aura Triple Beam Dreams avec Nas. Les gars, la mixtape Rich Forever, c'était une dinguerie. Dans ce projet-là, il y aura le son High Definition avec l'intro de Mike Tyson. Il y aura le son MMG Untouchable. Et dans le clip même, il y avait Timbaland. C'était trop chaud. Dans ce projet-là, il y avait le son Mind Games en featuring avec Kelly Rowland. Il y avait New Bugatti avec... voilà, vous savez qui? Celui qui a frappé Cassie, là. Voilà. Il y aura le son Ring Ring avec Future. Et pour finir cette mixtape, il y aura le son Stay Skimming en featuring avec French Montana, mais surtout avec Drake. Et là, c'était pas un petit Drake, c'était un prime Drake. Et dans ce son-là, il va répondre à Common. Mais il va le répondre d'une manière violente. Mais quel couplet! C'est sûrement l'un de ses meilleurs couplets. En fait, entre l'instru, la voix de Rick Ross, la voix de Drake. Les gars, vous me devez un album, les gars. Moi, j'ai pas oublié, hein. L'album YOLO, je l'ai pas oublié. Vous allez me régler vos histoires, là, vos bifs, BBL, Dreezy, tout ça. Sortez-nous ce projet. Moi, c'est tout ce que je demande. Ouais, là, on est en 2024 et tout, ok, c'est plus pareil qu'à l'époque. Mais les gars, je sais que vous avez fait plein de sons ensemble. Sortez-nous le projet YOLO, s'il vous plaît. Entendez-vous. Faites la paix. Faites-vous un câlin, les gars. Voilà. Mais sortez-nous le projet. Bref, Rick Ross vient de sortir la mixtape Rich Forever. Et cette mixtape-là va être un raz-de-marée. Il y avait déjà de la hype autour de lui parce que en 2010, il avait sorti Tef London, il avait choqué les gens. Après ça, il avait sorti la mixtape Ashes to Ashes et dedans il y avait un sample de Barry White. Et après ça, il nous sort Rich Forever. Comment on peut faire que l'album God Forgives I Don't ne soit pas l'album le plus attendu de l'année 2012? Regarde qu'est-ce qu'il nous pond le mec. C'est tout à fait normal. Le projet Rich Forever sera tellement un truc de ouf que le boss de 50 Cent, avec qui Rick Ross est en bif jusqu'aujourd'hui, va venir à l'anniversaire de Rick Ross. Et cet homme, c'est Dr. Dre. Ensuite, Rick Ross va également signer le rappeur qu'on appelle Stalley. Moi, Stalley, je le kiffe de ouf. J'aime bien comment il rappe. C'est un bon lyriciste. J'aime bien aussi sa dags, sa grosse barbe. Il mettait des Vans, il mettait toujours des casquettes et tout. Je pense qu'il devait avoir une bonne calvitie, mais moi, le Stalley, je le kiffe de ouf. Et Stalley va également sortir une mixtape en mars 2012. Et durant cette même année 2012, sorti de nulle part, on entend que MMG veut faire une conférence de presse, ils ont des choses à annoncer, des nouveautés, etc., etc., etc. Ils font la conférence de presse. Et qu'est-ce qu'on découvre durant cette conférence de presse? C'est qu'ils ont signé un chanteur de R&B que tout le monde connaît. Et ce chanteur-là, c'est Omarion. Donc B2K. B2K. I got everything I want in my life except girlfriend. Bref, je m'éparpille. En tout cas, Omarion va signer chez Maybach Music. Et le projet Self-Made Volume 2 va sortir en juin 2012. Et ce projet-là, je l'apprécie. J'aime bien la cover, avec leurs têtes comme ça, là, les uns à côté des autres, en noir et couleur rouge. Et le délire, c'est que ce projet-là sera un blockbuster. Parce que dans ce projet-là, il y aura Kendrick Lamar, Nipsey Hussle, Meek Mill, Wale, Rick Ross. Et donc, le projet Self-Made Volume 2 sera un blockbuster. Et il va sortir en juin 2012. Dans ce projet-là, le premier son est l'un de mes préférés. Et c'est Power Circle, en featuring avec tout le MMG. Et surtout avec, à la fin, Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar va laver. Bon, ça y est, là, les années sont passées. C'est sorti il y a plus de... Ça fait 12 ans. Donc, je peux l'assumer, je peux le dire. Mais Kendrick Lamar avait lavé tout le MMG. Il avait fait un long couplet. Il y a eu le son de Omarion et Rick Ross, Let's Talk. Dans la mixtape Self-Made Volume 2, il y avait aussi le son Acting Up. Il était très punchy. MIA avec Omarion et Wale. Il y avait le son Bag of Money en featuring avec T-Pain, l'homme au refrain. Et ce son-là, c'est une balade. La voix de T-Pain match tellement bien avec l'instru, c'est incroyable. C'est un bijou. Après ça, on se retrouve le 7 mai 2012 et là, Meek Mill nous sort la mixtape Dream Chasers 2.
Cette mixtape-là, c'était un blockbuster. C'était un truc de ouf. Je m'en rappelle, c'était sorti sur le site d'Atpif et le site d'Atpif avait craché tellement qu'il y avait eu des millions de téléchargements. Après tout, c'est normal. Dans le projet, il y avait le son Amen, feat Drake. Il y avait le son A1, feat Kendrick Lamar. Il y avait le son Burn, feat Big Sean. Il y avait l'intro, incroyable. Les gars, faut dire la vérité. Meek Mill, il a plein de défauts. On en parlera après dans la vidéo. Mais s'il y a bien une qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est que c'était quand même, et c'est jusqu'aujourd'hui, un méchant rappeur. C'est un mec, quand il dit, je vais poser un truc énervé, il va poser un truc énervé et il va respecter la musique. Il y avait eu aussi dans la mixtape Dream Chasers 2, la musique House Party. Chanson-là aussi, je l'ai beaucoup appréciée. Durant la période 2012, un son de Gunplay en featuring avec Kendrick Lamar qui s'appelle Cartoons and Cereal va fuiter. Et les gens vont fortement apprécier ce son. Mais le délire, c'est que le fait que ce son ait fuité, ça sera comme si Gunplay s'était tiré une balle dans le pied. Même si c'était pas lui qui avait fait fuiter le son. Mais malheureusement, voilà. Gunplay aura eu le son qui aura fuité, mais il y aura également eu les BET Awards où il y aura eu la bagarre avec le G-Unit et le résultat de tout ça, c'est que Gunplay va se faire voler sa chaîne par 50 Cent. Et cette même chaîne-là, 50 Cent va l'utiliser dans l'un de ses clips. Et on sait tous que un rappeur qui te vole ta chaîne, c'est un manque de respect. Et lorsqu'il prend ça, ta chaîne, pour la mettre dans ton clip, c'est carrément une humiliation. Et donc l'aura du rappeur Gunplay ne sera plus jamais la même. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai vu que Gunplay s'était rasé ses fameuses dreadlocks. Et comme l'a dit Fari, il y a des artistes, lorsqu'ils coupent leurs cheveux, c'est plus pareil. Et ce fut le cas pour Gunplay. Après ça, on arrive le 31 juillet 2012 et l'album God Forgives I Don't de Rick Ross sort. En fait, ce que j'apprécie dans cet album-là, c'est que Rick Ross est l'homme le plus attendu du moment. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en avant tous ceux qui l'entourent. Dans ce projet-là, il y aura un son avec Wale, il y aura un son avec Meek Mill, il y aura un son avec Omarion et il y aura un son avec Stali. Dans cet album-là, il y a la pépite qu'on appelle Amsterdam. On a aussi le son So Sophisticated avec Meek Mill. Meek Mill qui est au top de sa forme, qui donne tout dans son couplet. On a aussi le son Touching You avec Usher. On a aussi le son Ice Cold avec Omarion. Omarion va merveilleusement pousser la chansonnette dans ce son. On a aussi le son La Balade. Quelle douceur, quel clip incroyable en featuring avec Drake et Wale qu'on appelle Dice Pineapple. Quel clip, Bernice Burgos, incroyable. Le couplet rallonge de Wale, le refrain mielleux de Drake, plus les couplets mielleux de Rick Ross. Et cet album-là va finir magnifiquement, avec peut-être l'une des meilleures performances de la carrière de Rick Ross. Et ce son-là, c'est 10 Jesus Pieces, en featuring avec Stali. Et les gars, ce son-là, l'instru, comment Rick Ross pose, et surtout comment Stali tient tête à Rick Ross et le suit dans cette grandeur-là, mais c'est incroyable. Les gars, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Même si je m'attendais à mieux, mais quel album! En octobre 2012, et Meek Mill va nous sortir son tant attendu premier album qui sera Dreams and Nightmares. Rêve et cauchemar. Et dans cet album-là, le son que tout le monde va se rappeler, c'est bien évidemment l'intro. Parce que le son, ce son-là, quelle intro, il commence tout doucement, c'est une balade, il y a du piano, etc., etc. Et à un moment, l'instru shift. C'était chaud, c'était très chaud. Et l'album d'ailleurs aura un disque d'or également. Cet album-là sera porté par des sons comme Maybach Curtains avec Rick Ross et John Legend. Il y aura aussi le son In God We Trust. Franchement, cet album-là était aussi très bien. Et pour que l'année se clôture tout en beauté, en décembre 2012, Wale va sortir la mixtape For Lauren.
Et cette mixtape là, les gars, je vous dis la vérité, incroyable. Le son Fawiwi Freestyle. C'était chaud. School Days, c'était chaud. Chun-Li, c'était chaud. Franchement, MMG a eu une année 2012 incroyable. Et malheureusement, après ça, c'était un peu le début des problèmes. Comme vous le savez, durant la période du début des années 2010, Rick Ross était en featuring partout. Tu l'entendais avec Lil Wayne, tu l'entendais avec Drake, tu l'entendais là-bas avec Jay-Z, tu l'entendais à gauche, à droite, il était partout. Et un jour, il y a un rappeur qui s'appelle Rocco qui va lui proposer de faire un son qu'on appelle Yoninoe. Et le truc, c'est que à ce même moment-là, Rick Ross avait signé un deal avec Reebok. D'ailleurs, je sais pas pourquoi nous en France, on dit pas Reebok, mais on dit Reebok. Mais bref, dans le couplet qu'il va faire dans Yoninoe, il va dire une phrase qui est pas passée. Il dit qu'il a mis une drogue dans le champagne de la fille et qu'elle s'est évanouie et qu'il l'a ramenée chez lui et qu'il s'est amusé avec elle et qu'elle s'en rappelle plus. Et malheureusement, à cause de ce couplet-là, il va perdre son deal avec Reebok. Il va même essayer de remixer Don't Kill My Vibe Kendrick Lamar pour essayer de se faire pardonner, etc. Mais ça ne va pas marcher parce que Reebok va casser son deal avec Rick Ross. Et durant cette même période-là, de 2012 à 2013, il y aura une espèce de bif entre Wale et Meek Mill. Et tout ça serait parti d'une interview dont je vais vous mettre l'extrait. Who's the number one on your chop down list? Smash, to smash. Oh, it's Wale. I'm in trouble with Bossa. Wale. You know you want to come talk to us. Come talk to us, Wale. I'm here. Why we couldn't wait? Exactly. Why we just can't want to take him? Il y a eu un peu des tensions au sein du groupe, mais Rick Ross était toujours là. Il avait toujours le côté rassembleur pour justement que l'équipe reste ensemble, que tout le monde soit ensemble. Lorsqu'on lui posait des questions durant les interviews, alors qu'est-ce que t'en penses de ce qui se passe, etc., lui disait non. Les deux sont mes gars, on est ensemble et on va continuer à rester ensemble, MMG, le groupe, etc., etc. Et après ça, durant l'année 2013, Rick Ross va signer le rappeur que l'on nomme Rockie Fresh. Et Rockie Fresh est un rappeur qui mélange les influences pop, rock avec le rap. Ce qui faisait que la palette d'artistes étant tout autour de Rick Ross était plus ou moins complète. Il avait Meek Mill, un rappeur du hood. Il avait Wale, un rappeur un peu intello qui fait du gogo mais qui fait aussi plusieurs choses, un très bon lyriciste. Et il avait Rockie Fresh, un rappeur qui touche en même temps le côté pop rock mais aussi le côté rap standard. D'ailleurs, Rockie Fresh et Rick Ross vont sortir le son You Lie. Et ce son-là, il est incroyable. Quel couplet de Rick Ross. Après ça, on se retrouve en juin 2013 et Wale va sortir l'album The Gifted. Malheureusement, l'accueil de cet album sera pas aussi bon que c'était le cas pour Ambition. Malgré tout, l'album sera porté par le son Bad qui aura tourné partout. Et de base, c'était un son en featuring avec Tiara Thomas. Mais le son aura eu tellement de buzz, tellement d'impact que Rihanna va finir par poser dessus dans le remix. Et dans ce projet-là, il y aura aussi le son Clappers avec Nicki Minaj et Juicy J. Et en septembre 2013, MMG va sortir Self-Made Volume 3, qui sera porté par des singles comme Poor Decision, en featuring avec Rick Ross et Lupe Fiasco. Il y aura aussi le son Levels de Meek Mill. Il y aura aussi le son Black Grammy avec Wale et J. Cole dedans. Cette dernière compilation de MMG aura eu moins d'impact que les précédentes compilations. Et en septembre 2013, Meek Mill va sortir Dream Chasers 3. Dedans, il y aura le son Heaven or Hell. Il y aura aussi le son Lil Snoop en dédicace à son gars Lil Snoop qui s'était fait assassiner. Ce projet-là, cette mixtape-là aura eu un bon accueil. Ensuite, on se retrouve à l'année 2014. Une année un peu de shift, une année un peu de transition. Pourquoi ?
parce que Rick Ross était à la fin de son contrat avec Def Jam. Il lui restait 2 albums et ce qu'il va faire, c'est qu'il voulait se séparer de Def Jam. Donc il va sortir en mars l'album Mastermind. Il y aura eu de très bons sons. The Devil is a Lie en featuring avec Jay-Z. Il y aura Mafia Music 3 en featuring avec Sizzla. Un son très roots, très Jamaica, mais je le kiffe ce son. Il y aura aussi le son War Ready qui met fin au bif entre Jeezy et Rick Ross. Ça fait plaisir de voir des réconciliations dans le rap aussi. Il y aura aussi le son Thug Cry, très chaud ce son-là. Et dedans, il va ajouter des sons, notamment l'un de mes préférés de Rick Ross qui s'appelle Blessing in Disguise, en featuring avec Scarface. Merci pour ce couplet dans Blessing in Disguise. Et durant cette même année-là, Omarion va sortir un projet, la Sex Playlist. Et Stylie va sortir également son projet Ohio en octobre 2014. Comme je vous l'avais dit, Rick Ross voulait absolument finir son contrat avec Def Jam. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En novembre 2014, il va sortir l'album Hood Billionaire. Et Hood Billionaire, en fait, c'est juste des chansons qui étaient censées être dans Mastermind, mais qu'il n'a pas gardé. Et il a compilé tout ça et il l'a balancé dans le projet. Mais malgré ça, j'aime bien le projet. C'est un projet cool. Et quand tu l'écoutes, ça se voit que c'est un album qu'il a fait pour sortir de justement le contrat dans lequel il était avec Def Jam. Ensuite, on se retrouve à l'année 2015 où Wale va sortir l'album The Album About Nothing. En français, l'album sur rien, qui fait écho à sa mixtape, The Mixtape About Nothing. Le projet est bon, mais en fait, au niveau du timing et surtout de manière commerciale, le public ne va pas forcément suivre. Et l'album ne va pas aussi vendre que les précédents albums de Wale avait vendu. Meek Mill va sortir l'album Dream Worth More Than Money, donc les rêves valent plus que l'argent. Et dedans, il y a le son de la polémique. Et le son de la polémique, c'est Rico en featuring avec Drake. Et pour ceux qui s'en rappellent, l'album Dream Worth More Than Money est sorti. Et quelques jours plus tard, on retrouve Meek Mill sur Twitter qui dit voilà, Drake, il partage pas mon album. Mais vas-y, de toute façon, c'est normal. C'est même pas lui qui a écrit son couplet. C'est son ghostwriter qui s'appelle Quentin Miller. Et là, raz-de-marée. On est en mode, mais c'est qui Quentin Miller? Et là, sur Internet, fuite la version de Quentin Miller que Drake aura reprise et qui finira dans Rico avec Meek Mill. Et là, du coup, il y aura des tensions entre Meek Mill et Drake. Et Drake, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir un premier clash contre Meek Mill qui s'appelle Charged Up. Meek Mill va également, je crois une semaine après, sortir un autre son pour répondre à Drake. Mais la réponse n'était pas satisfaisante. Mais qu'est-ce que Drake va faire? Quelques jours plus tard, il va sortir la chanson Back to Back et il va achever Meek Mill. Et ça va également toucher tout le groupe MMG. Sachant qu'ils avaient déjà eu une année 2014 assez complexe, à cause de Meek Mill et le beef avec Drake, et ben ça va mettre encore un coup de plus dans le roster qu'on appelle MMG. Et Rick Ross dira en interview que non, Meek Mill et Drake, ce sont des frères, cette histoire va se régler. Like I said, that's my little homie. You know what I mean? That's a discussion we gotta have. But y'all would be surprised if it was a Drake-Meek Mill collaboration in the future. That would... Et chose qui s'est avérée, parce que quelques temps plus tard, on les retrouvera les deux ensemble sur scène, à s'amuser, à faire du ping-pong, comme si de rien n'était. Et après ça, en septembre 2015, Rick Ross va sortir la mixtape, le bijou qu'on appelle Black Dollar. Dedans, il y avait le son Beautiful Lie, Money and Powder. Cette mixtape, elle était magnifique. En décembre 2015, Rick Ross va sortir l'album Black Market. L'album sera cool, mais ce sera pas aussi bien que Black Dollar. Même si dedans, il y a le son avec CeeLo Green, Smile. Franchement, la connexion Rick Ross et CeeLo Green, c'est un sans faute. Parce qu'ils avaient déjà posé ensemble dans l'album Teflon Don,
dans la chanson Tears of Joy, qui est sûrement ma chanson préférée de Rick Ross, avec un refrain magnifique de CeeLo Green. Ensuite, en 2016, Meek Mill va sortir la mixtape Dream Chasers 4. Ça sera une mixtape assez cool, bon délire, qui sera bien reçue par le public, notamment avec des musiques comme Frozen, On the Regular, des sons comme ça. Ensuite, on arrive à l'année 2017 et il y a comme une espèce de renouveau chez MMG. Il y a Rick Ross qui sort l'album Rather You Than Me avec des très bons sons comme Santorini Gris, Apple of My Eye. Wale qui va venir avec l'album Shine. Il y aura Meek Mill qui va venir aussi avec son album Win and Loss qui sera également certifié platine. Donc on sent comme si il y avait une espèce de nouveau souffle. Ensuite on arrive à l'année 2018. Meek Mill va sortir l'album Championship qui sera certifié platine également. Donc pour Meek Mill, la machine roule bien, ça suit bien. Malheureusement pour Wale et Rick Ross, les ventes ne sont pas pareilles. Et surtout que la qualité aussi de leurs albums n'est pas aussi bien que ceux qui nous avaient habitués avant. Ce qui fait que l'aura qu'il y avait tout autour d'eux, elle diminue. Ça fait partie des raisons qui ont fait que MMG a commencé à être dans le déclin. Durant cette période-là, on n'a plus de nouvelles de Rocky Fresh. Omarion est parti. Rick Ross avait signé auparavant des artistes comme Tracy G et Fat Trel, qui au passage est la fusion entre Wale et Rick Ross. Mais ces nouvelles signatures ne donneront rien de concret. On aura l'impression comme si le groupe MMG s'est éparpillé. Et donc, Meek Mill va continuer à sortir des albums. Il va sortir Championship qui sera platine. Mais Rick Ross et Wale, au niveau de leur aura, au niveau de la qualité de leur production. Concernant Wale, je dirais que il était en fait en plein milieu d'un dilemme où soit il faisait la musique qu'il aimait, peut-être qu'il allait pas avoir des résultats, peut-être qu'il allait pas faire beaucoup de ventes, ou soit il faisait la musique actuelle que tout le monde écoutait, mais ça ne le correspondait pas. Et donc, Wale a préféré faire le premier choix, le choix de l'artiste, se dire que je fais ma musique, je suis original et je meurs avec mes convictions plutôt que de faire la musique que tout le monde fait et je ne suis qu'un rappeur de plus, qu'un pion en plus. Voilà. En 2019, Rick Ross va sortir l'album Port of Miami 2 et ce projet-là était cool. Il y avait le son avec Drake qui était cool, il y avait aussi d'autres sons qui étaient cool. Et durant cette même année-là, Wale va sortir l'album Wow That's Crazy. Mais ces deux projets-là ne seront pas forcément des succès commerciaux. Et donc là, nous pouvons constater que le roster MMG est dans son déclin. Ensuite, en 2021, Rick Ross va sortir l'album Richer Than I Ever Been. Donc cet album-là, je l'ai bien aimé. C'était comme s'il y avait un renouveau. J'ai beaucoup aimé le son avec Benny the Butcher. Et Meek Mill va sortir en 2021 l'album Excessive Pain et Wale sortira Folarin 2. Mais on peut constater qu'en fait, la musique qu'ils produisent et la musique qui est actuelle, il y a un décalage. À partir de 2020-2021, on a commencé à entendre des rumeurs comme quoi Meek Mill se plaignait de Rick Ross qui lui devrait de l'argent au niveau des royalties. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de bif entre Meek Mill et Rick Ross. Après ça, quelques temps plus tard, on voit sur scène Meek Mill et Rick Ross qui interprètent une fois de plus la chanson I'm a Boss. Et puis, durant l'année 2023, sorti de nulle part, on entend des échos d'un album en commun entre Rick Ross et Meek Mill, qui sera porté par le single Shaq and Kobe. Et franchement, ce projet-là, je l'ai bien apprécié. Mais le truc, c'est que ce projet-là, en vrai, il est cool, mais il est arrivé un peu trop tard. S'ils avaient sorti ce projet-là en 2017, en 2016, il aurait été un raz-de-marée. Malheureusement, le timing n'était pas bon. Et le truc, c'est que après ça, il y aura même 50 Cent qui va troller Meek Mill et Rick Ross au niveau du très faible niveau de vente qu'ils ont eu, alors que leur projet en commun était très bon. Et ce que j'ai surtout énormément apprécié avec le groupe MMG, c'était les freestyles chez Funk Flex. C'était les interviews dans le Breakfast Club. C'était les concerts qu'ils faisaient à New York. Où il y avait Drake qui venait, où il y avait Meek Mill qui venait. Je me rappelle, à un moment, ils avaient fait Stay Skimin' en live durant la tournée Club Paradise de Drake. C'était incroyable.
les vlogs de MMG, qui suivait Meek Mill à Philadelphie, qui suivait Wale à Washington, qui suivait Rick Ross lorsqu'il faisait des tournées en Afrique, en Europe. C'était incroyable. En tout cas, MMG aura laissé son empreinte au niveau du son parce que le Maybach Music son, ça existe. MMG aura laissé aussi son empreinte grâce à des artistes comme Meek Mill, Wale, comme Rick Ross, qui auront fait de très bons albums, de très bons hits, qui auront marqué nos étés durant la décennie 2010. Quelle décennie incroyable musicalement. Et récemment, Wale a sorti un single et il a également signé chez Def Jam. MMG n'a pas aussi bien marché que ce que ça devait être pour différentes raisons. La première, c'est à cause du fou de Philly, que l'on nomme Meek Mill. Parce que quand MMG fonctionnait bien, c'est là que lui, il a eu son beef avec Wale. Quelques années plus tard, c'est lui aussi qui a eu un beef avec Drake. Et dans ce même beef-là, il s'est fait laver par Drake avec le son Back to Back. Et c'est le même Meek Mill aussi qui plus tard aura un beef avec Rick Ross à cause de certains royalties, etc., etc., etc. En fait, Meek Mill est à MMG ce que The Game était au G-Unit. C'est un très bon rappeur, celui qu'on voit partout, etc., etc. Mais en vrai, c'est lui qui a tué l'équipe. Faut être sincère. L'une des autres raisons pour lesquelles MMG n'a pas atteint de aussi grands niveaux que par exemple un YMCMB, c'est aussi parce que lorsque Rick Ross est passé de Teflon Don à God Forgives I Don't, c'était en fait une période de transition pour lui. Il devait passer de catégorie, on va dire B, à la catégorie A, de rappeur à la même stature que Jay-Z, Kanye West, 50 Cent par exemple à l'époque. Et le problème, c'est que God Forgives I Don't n'aura pas eu l'impact ni le succès auquel il s'y attendait, et donc Rick Ross ne va pas atteindre, il ne va pas briser ce plafond de verre, et donc il ne pourra pas amener au-delà tous les autres rappeurs. Mais malgré tout, il leur aura permis d'avoir leur disque d'or, leur disque de platine, et ça vraiment c'est quelque chose de très honorable. Ensuite, l'une des autres raisons pour lesquelles MMG n'a pas marché aussi longtemps, c'est aussi la direction artistique que Wale avait prise. Parce que lorsque vous écoutez l'album, par exemple, Ambition, vous voyez que derrière, il y a la direction artistique de Rick Ross. Vous voyez les instrus comme Legendary, ça se voit, c'est des sons que c'est Rick Ross qui lui a supposé ou proposé pour qu'il pose dessus. Quand on écoute des musiques comme Ambition, on entend que ça, c'est la patte de Rick Ross, vous voyez. Après, lorsqu'on écoute, par exemple, The Gifted ou The Album About Nothing, là, on voit que c'est du pur Wale. Et le truc, c'est que pour ceux qui le suivaient, c'était un peu difficile, justement, de le suivre. Parce qu'on savait pas forcément où il allait taper à ce moment-là. Et l'une des autres raisons aussi pour lesquelles MMG, selon moi, n'a pas aussi longtemps fonctionné, c'est parce que MMG avait signé trop d'artistes. Je vais vous faire la liste de tous les artistes que MMG avait signés. Et franchement, ils avaient une grosse équipe quand même, je trouve. Chez MMG, il y avait Meek Mill, Wale, Stally, Gunplay, Omarion, Rocky Fresh, Torch, Mespac Mize, Tracy T, Fat 12, Wanda, DJ Scream, Scotty Boy, Young Breed et French Montana, qui était aussi signé avec Bad Boy, il avait un double deal. Et pour finir, le Jamaïcain Magazine, Maga to the Zine. Et donc, je pense que c'est difficile de pouvoir gérer tous ces artistes-là, parce qu'en fait, on peut pas se concentrer sur tout le monde. Et le truc, c'est que je pense qu'il aurait peut-être fallu mettre autant d'énergie. En fait, il aurait fallu avoir moins d'artistes et mettre la même énergie sur chacun d'entre eux. Et je pense surtout que il aurait pu ou dû, Rick Ross ou toute l'équipe Maybach Music, ils auraient dû mettre plus d'investissement sur Stally et Gunplay, qui sont deux excellents rappeurs. Ça, je dis ça sans l'ombre d'aucun doute. Et même Rocky Fresh aussi, c'était un bon rappeur. Ils auraient pu faire quelque chose de très bien avec lui. Et malheureusement, si t'es sur d'autres trucs, eh ben, tu peux pas être partout. En tout cas, merci au roster, au groupe Maybach Music pour tous ces sons, pour tous ces étés, pour tous ces concerts. Parce que moi, par exemple, Rick Ross, je l'ai déjà vu en concert plusieurs fois, c'est incroyable. Wale, quand il était venu en 2011 à la Maroquinerie à Paris, je l'avais vu, c'était incroyable aussi. Ils ont fait de très bons sons, très beaux concerts, de très beaux projets. Donc voilà, merci pour cette legacy. On va pas vous oublier. Et en vrai, quand on écoute le projet Too Good To Be True de Meek Mill et Rick Ross, on se dit qu'ils ont encore de très bons restes. Et là, la signature de Wale chez Def Jam annonce aussi de très belles choses. Si vous aussi vous avez des anecdotes par rapport à MMG, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres groupes des années 2010 ou autres, parce qu'en vrai quand on y réfléchit, la décennie 2010 c'était chaud, il y avait YMCMB, il
il y avait TDE, il y avait Taylor Gang, il y avait Good Music. Vous voyez ou pas, il y avait plein de groupes. Et je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur chacun de ces groupes afin de pouvoir les détailler, afin d'expliquer, pour qu'on puisse bien comprendre que la décennie 2010, c'était une décennie incroyable. On a bien mangé. On a mangé Gucci durant cette décennie. Voilà. C'était votre gars sur Jazz Etche. N'oubliez pas de commenter ma vidéo, de commenter la vidéo, de la liker, de la partager. Et je vais revenir. Je vais là. Voilà. Abonnez-vous à mon compte Insta, à mon compte TikTok, à mes réseaux sociaux. Et là, il y aura de nouvelles vidéos qui vont venir dans ce même format-là ou d'autres. C'était votre gars sur Jazz Etche. Et on se retrouve très vite.